Le 14 mars 2026 a lieu la cinquième et dernière journée du tournoi des Six Nations. Et cette cinquième journée accueille une affiche particulièrement attendue, France-Angleterre. Et ce match pourrait clairement jouer pour le dénouement du tournoi. Car en effet, avant cette rencontre, l'Irlande était première au classement, mais en cas de victoire, la France pourrait remporter son deuxième tournoi consécutif. À ce moment-là, la France et l'Angleterre restaient chacune sur une défaite, puisque la France venait de concéder un revers 50-40 en Écosse, dans un match particulièrement tendu à Murrayfield, tandis que l'Angleterre avait perdu lamentablement en Italie sur le score de 23-18. Les pays ne le savent pas encore, mais ce crunch va être le match le plus légendaire et le plus prolifique de ce tournoi. Et je vous propose de le décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, c'est parti. Comme je le disais en intro, ce match s'annonçait particulièrement tendu, puisque les deux équipes sortaient chacune d'une défaite, et la France avait pour objectif de remporter le tournoi. Et ce n'était pas pour autant, mais les deux équipes avaient chacune des bons joueurs. Côté français, on a des cadors comme notre capitaine Antoine Dupont, notre buteur ultime Thomas Ramos, et surtout notre serial marqueur Louis Bielbiarré, auteur déjà 5 essais dans ce tournoi. Mais côté anglais, il y avait aussi des très bons joueurs, notamment Alex Scholes, futur finaliste de la Coupe d'Europe avec Northampton, Oli Chesson, le surpuissant troisième ligne, ou encore le buteur Finn Smith. Et dès le début, le match s'emballe, car au bout de 7 minutes de jeu, c'est Louis Bielbiarré qui inscrira le premier essai de la rencontre. Après un magnifique coup de pied rasant, il rafute le défenseur anglais, puis vient planter un essai sous les poteaux, son 6e dans le tournoi. Ce qui lui permet d'ailleurs d'accomplir un deuxième grand chelem d'essais consécutif. Sauf que la réaction anglaise ne tarde pas, car à la 9e minute, soit à peine 2 minutes plus tard, c'est Tom Roebuck qui vient marquer l'essai anglais. Et même si la transformation ne passe pas, la France ne mène que de 2 petits points, 7-5. Juste avant le quart d'heure de jeu ensuite, Louis Bielbiarré s'offre un doublé, et cette fois-ci, c'est Mathieu Jalibert qui lui offre l'essai, après un nouveau coup de pied rasant. Doublé pour Bielbiarré, 7e essai dans ce tournoi. Avec la transformation de Ramos, le score est alors de 14-5 pour les Bleus. Bon après, la fin de la première mi-temps va tourner complètement à l'avantage des Anglais. Déjà, on sait qu'il ne faut jamais leur laisser de ballon ou des espaces, car à la 19e minute, sur un coup de pied rasant, Theo Watsogme ne parvient pas à récupérer le ballon et offre un essai à Caden Murley, permettant aux Anglais de revenir à 4 points, puisque la transformation de Finn Smith est ensuite à nouveau manquée. Thomas Ramos s'enchaîne ensuite par une nouvelle pénalité, la France mène alors 17-10. Mais bon, à la 26e minute, les Anglais, on sait qu'ils sont des experts du maul, et ils vont le prouver sur cette action-là. Et après quelques temps de jeu après ça, ils vont marquer un nouvel essai, signé Oli Chesson. Cette fois-ci, la transformation est réussie et les Anglais reviennent à hauteur des Bleus. Les Anglais vont ensuite complètement confisquer le ballon aux Bleus. Et sur une action suivante, à la 34e minute, c'est Alex Scholes cette fois-ci qui vient marquer le 4e essai anglais, permettant aux 15 de la Rose de décrocher le bonus offensif. Cela leur permet de glaner au moins un point en cas de défaite. Mais bon, l'Angleterre mène alors 24-17 avec la transformation, puis 27-17 avec une nouvelle pénalité de Finn Smith. Mais en toute fin de première mi-temps, un événement va changer le cours du jeu, puisque dans le temps additionnel, un essai de pénalité est accordé à la France pour un mot écroulé. Et la France revient donc à 3 points de l'Angleterre à la mi-temps, puisque le score est désormais de 27-24. La deuxième période va ensuite complètement s'emballer. Déjà, l'Angleterre, au retour des vestiaires, est à 14 contre 15 après le carton jaune reçu par Ellis Genge lors de l'essai de pénalité accordé aux Français. Et après moins de 2 minutes de jeu, le premier essai arrive. Il est signé Louis Bielbiarré, évidemment.
Il s'offre un triplé ainsi que son 8e essai dans ce tournoi, ce qui lui permet d'égaler son record de 2025. La France décroche également le bonus offensif puisqu'il s'agit du 4e essai. Et avec la transformation de Ramos, la France mène alors 31-27, ce qui laisse un petit avantage de 4 points. Surtout que quelques minutes plus tard, après une pénalité concédée par les Anglais, c'est Théo Atisogbe qui vient marquer un essai après une magnifique passe d'Antoine Dupont. La transformation réussit et la France creuse l'écart, 38-27. L'Angleterre, en revanche, va revenir assez rapidement, puisqu'après une nouvelle offensive française, Jalibert se fait intercepter par Oli Chesson, qui après une course de 60 mètres, s'offre un essai et surtout un doublé. La transformation est à nouveau manquée, décidément ça fait beaucoup. En tout cas, la France conserve un avantage de 6 points, 38-32. Sauf que ça ne va pas durer longtemps, puisqu'à la 58e minute, après une longue phase de jeu anglaise, c'est cette fois-ci Marcus Smith, fraîchement rentré, qui marque le 6e essai. Il réussit la transformation et l'Angleterre mène d'un tout petit point, 39-38. Bon, quand je disais que le match s'était emballé, ce n'était pas pour rien, car ensuite les deux équipes vont se rendre coup pour coup, et surtout un record va être battu. Et justement, on va l'évoquer ici. On est alors à la 65e minute. L'Angleterre a toujours son avantage d'un point, et une grosse occasion arrive. Sauf que Ramos récupère un mauvais coup de pied anglais, puis gagne quelques mètres. Et ensuite, il se passe ça. L'avantage est terminé, vous l'avez entendu, mais ce coup de pied aurait pu être gagnant, ballon récupéré par Ramos. Ce match est fou et peut basculer à tout moment d'un côté comme de l'autre. Personne. Il y a bien à la course pour le coup de replay. Allez, la France, le bébé, il va y aller, il va y aller. Wow, il est là, le sauveur de la patrie. Il porte un casque rouge. Et le bébé, quadruplé. Oui, c'est complètement fou, quadruplé de Louis Biarret. Et encore mieux, il marque son 9e essai dans le tournoi, ce qui établit un nouveau record, puisque le record est alors de 8 essais sur une seule édition. Oui, c'est complètement fou. Et avec la transformation, le score est désormais de 45-39. Sauf que les Anglais, ils ont plus d'une corde à leur arc, puisqu'une dizaine de minutes plus tard, après une longue phase de jeu de 12 phases, c'est Tommy Freeman qui vient marquer un essai. Sous les poteaux, Marcus Smith le transforme. L'Angleterre mène d'un point à 3 minutes de la fin, 46-45. Et la fin du match est ultra importante. L'Angleterre mène d'un point, mais dans les arrêts de jeu, la France obtient une ultime pénalité. Elle est ultra importante, car si Thomas Ramos passe la pénalité, la France remporte le match et le tournoi. Si c'est manqué, c'est l'Irlande qui remporte le tournoi, puisque la France avait obligatoirement besoin d'une victoire pour remporter le 2e titre consécutif. Et à plus de 40 mètres des poteaux anglais, Thomas Ramos ne tremble pas malgré la pression énorme dans le terrain. La pénalité réussie, la France remporte finalement le match 48-46. Oui, c'était vraiment un match légendaire. Résumé, un match totalement fou. 13 essais inscrits, 94 points marqués, quadruplé de Biarret, tout est passé. Et c'est pour moi vraiment le match le plus légendaire de l'histoire du tournoi Destination. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, car j'ai mis un temps fou à la faire. Mais bon, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce genre. Et moi je vous dis à bientôt.